finir par je ne sais pas de quoi je parle, Patrick. Je t'ai vu de mes propres yeux. Comment as-tu pu, toi plus que quiconque, me faire ça, sachant exactement ce que je ressens pour toi? Que se passe-t-il? Tu crois que mec a dormi ici? Je crois qu'elle est au téléphone. Attends, s'il te plaît, ne raccroche pas, s'il te plaît, Patrick, non! Tu ne peux pas rompre avec moi, je t'aime. S'il te plaît, pardon, Patrick, j'ai besoin de toi, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Allô? T'es toujours là? Patrick? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et dépêche-toi juste pour qu'on arrive à l'école avant 8h. Où est mon... J'ai fini. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Pardon, j'ai oublié quelque chose. J'apporte le repas à maman dans sa chambre. Écoute, ne te tracasse pas, elle ne va pas la manger. Écoute, je sais qu'elle est triste, en colère et a le cœur brisé. Mais à un moment, elle aura besoin de moi aussi. Écoute, on ne peut pas se permettre d'être en retard aujourd'hui. D'accord, laisse-moi lui dire qu'on va à l'école. Viens, je t'attends au portail. Si je ne te vois pas dans 2 minutes, je vais te laisser. Ok. Maman? Bonjour, maman. Je suis venue te dire que ta nourriture est sur la table. Et on est prête pour l'école. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui, donc je ne peux pas vous amener à l'école. D'accord. Comment est-ce qu'on va y aller? On ne sait pas conduire. Regarde dans le tiroir. Prends l'argent et commandez un taxi. Oh. Je dois tout prendre? D'accord. Merci, maman. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. N'oublie pas de prendre ton petit déjeuner. Salut. Il a rompu avec moi. Pourquoi? Après la vidéo où il embrassait une fille que tu m'as envoyée. Je l'ai confronté avec la vidéo. Et il est devenu foutrage. Il a dit que j'étais complexée, jalouse et que j'avais du mal à faire confiance. Il a rompu avec toi à cause de ça. Et t'es là à pleurer pour lui. Pardon. Qu'il aille au diable, Maureen. Mais j'ai besoin d'un homme dans ma vie. Écoute, t'as pas besoin de ce jardin dans ta vie. Je ne peux pas être seule. J'ai peur d'être seule. Qu'y a-t-il de mal à être seule? Je ne peux pas vivre ma vie sans un homme à mes côtés. J'ai besoin d'une figure paternelle pour mes enfants. Je peux pas continuer comme ça. C'est pas parce que tu veux avoir un homme dans ta vie que tu dois être prête à sortir avec n'importe qui, ok? Cet homme ne mérite même pas qu'on lui dise bonjour. Allez, voyons. Qu'est-ce que je suis censée faire? Je t'ai dit que j'ai besoin d'une figure paternelle pour mes enfants. Ça n'a rien à voir avec tes filles. Ça te concerne toi et tu le sais. Ça t'a toujours concerné, Maureen. Allez, ma chérie. De quel côté es-tu? Je serai toujours de ton côté. Mais même comme ça, je te dirai quand même la vérité. Parce que t'es mon ami. Oublie, Patrick. Tu sais que je ne l'ai jamais aimé de toute façon. Oublie l'idée d'entamer une relation pour l'instant. Et concentre-toi sur toi-même. Sur tes filles pendant un moment. Avant de te jeter dans une nouvelle relation. Tu penses que tu peux le faire? D'accord. Merci d'être toujours là pour moi. J'apprécie vraiment. Je suis là pour toi, ma puce, tu le sais bien. Merci beaucoup. D'accord, bye. J'ai des maux de tête. Bouh! Michael, t'es vraiment un idiot, je te jure. Qu'est-ce que tu regardes? Les vidéos marrantes que tu m'as envoyées hier soir.
Tu les regardes encore? Oui, non. Je t'ai envoyé ces vidéos hier. Elles sont très drôles. Laquelle tu regardes? Celle-ci. Mhm. Et puis, où le chien faisait du doigt. Est-ce que maman vient? Non. Elle a dit qu'on doit prendre un taxi. Elle nous a donné de l'argent. Salut, là. Ok. Salut, Michael. Ok, d'accord. Allons-y donc, avant qu'on soit en retard pour l'école. Il n'y a rien à manger dans la cuisine. Elle n'a pas cuisiné? Si, elle a fait. C'est à la cuisine. Mais je croyais que t'avais dit qu'il n'y a rien dans la cuisine. Donc tu m'as d'abord entendu. Je ne suis même pas surprise qu'elle n'ait rien cuisiné. Elle se souvient à peine qu'elle a des enfants dont elle doit s'occuper. Oh, mon Dieu. Il n'y a rien à manger dans la cuisine. Qu'est-ce qu'on va manger? Je ne sais pas. Appelle-la et demande-lui. Pourquoi tu me demandes? Où est ton téléphone? Ok. Déverrouille-le. Elle ne décroche pas. Où crois-tu qu'elle est? Comment suis-je censée savoir? Continue à l'appeler, non? Elle ne décroche pas. Ok, elle... C'est Michael. Prends. Allô? Ok, ok. Je te retrouve devant ton portail. Ok. Ok. J'arrive. Je reviens. Après ça, elle va dire qu'il n'y a rien entre eux. Pourquoi va-t-elle chez lui? Elle accourt plus vite. Je suis épuisée. Oh mon Dieu! Ella, peux-tu courir plus vite? Ella! Non, 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 continuez à courir. Ouais, vous savez courir, non? Courez. Vous ne courez plus? Hé, arrête, dégage. N'essaie même pas de poser tes mains sur elle. Dégage, imbécile. Hé, c'est à toi que je m'adresse. Dégage. Bouge. Tu ne peux pas te mesurer à tes égaux, n'importe quoi. Hé, ça va les filles? Oui, monsieur. Merci, monsieur. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais la prochaine fois, faites attention, ok? Où est-ce que vous habitez? Williams Estate. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez monter, je vais vous déposer, ok? N'ayez pas peur, allez, venez, allons-y. Je vous ramène chez vous. Eh bien, je te comprends, Victor, je te comprends. Mais tu ne penses pas qu'il est un peu trop tôt pour aller dans cette direction? Hey, bébé. Es-tu toujours au téléphone avec ta mère? Ton repas va refroidir. Alors? Qui est-ce? Attends, Victor, est-ce que je viens de... Est-ce que je viens de t'entendre m'appeler, maman? Tu parles à ta mère?
Allô? 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 Bon sang. Il a raccroché. Maman? Oh mon Dieu. Je n'en reviens pas. Un message de sa part. C'est chez vous? Oui, monsieur. Merci de nous avoir sauvés. Pas de quoi. Restez loin des ennuis, ok? Ok. Au revoir. Au revoir. En fait, il est très gentil. Maman? 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 Est-ce que tu vas bien? Ouais, ça va, je ne vous ai pas vu. Tu pleures? Non, je ne pleure pas. Oh mon Dieu. Oh, j'ai un insecte dans les yeux. Désolée, je dois laver mon visage. Ah. Désolée, j'ai un truc dans les yeux. Je ne vous ai pas vu entrer. Je reviens. Tu sais qu'elle ment, n'est-ce pas? Yup. Pourquoi pensais-tu qu'elle pleurait? N'est-ce pas évident? Quoi? Il vient juste de rompre avec elle. Qui est Victor? Ouais, ou peu importe ce qu'est son nom. On dirait que le petit ami numéro 8 n'a tenu qu'une semaine. Tu crois qu'elle va ramener quelqu'un d'autre? Elle le fait toujours. Oh mon Dieu, j'espère qu'elle ne ramènera personne. C'est comme espérer qu'il fasse froid en enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, je vais me changer et ensuite j'irai rendre un bouquin à Charity. Charity, tu veux juste voir Michael? Non, je vais rendre un roman à Charity. Blablabla, ouais, peu importe. Michael. Hey. Oh, qu'est-ce que je vais faire maintenant, non? Mince, je vais y aller. Vous aviez un problème? Oui, mon poney est crevé. Lequel? Celui-là. C'est pas de chance. Et donc, est-ce que vous avez une roue de secours pour que je vous aide? Malheureusement, je n'en ai pas, c'est ça le problème. J'essaye d'appeler pour voir si je peux trouver quelqu'un pour m'en apporter. Et rien ne se passe. Il n'y a pas de garagiste ici, sauf à 15 km, donc je ne sais pas. 15 kilomètres? Ouais. Je connais bien le coin. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Votre téléphone sonne. Je sais, c'est ma collègue au travail, elle n'arrête pas de m'appeler. Je suis censée la remplacer, mais je suis coincée ici. Je suis sûre qu'elle essaye de savoir à quel niveau je me trouve.
Je sais même pas quoi faire face à cette situation, donc... Ah, si ça ne vous dérange pas, je peux vous déposer. Oh, vous allez, je ne sais pas. Mais qu'en est-il de ma voiture? Je peux pas la laisser là. Ah, ne vous inquiétez pas, votre voiture est en sécurité ici, c'est la maison de ma sœur. Son agent de sécurité peut veiller sur la voiture. Oh, vraiment? Ouais, bien sûr. Ah, super. Donc, vous pouvez Dans ce cas... laisser là. Oh mon Dieu, vous ne savez pas ce que vous venez de faire pour moi. Permettez-moi de finir avec ça rapidement. Oh mon Dieu, ma vitre est même coincée. Quoi qu'il en soit, je n'ai rien dans ma voiture qui puisse être volé. Alors, vous savez quoi, je vais juste vous donner la clé, hein? Il fait chaud. Ouf. Il fait vraiment très chaud, Vous c'est la savez pas saison du tout combien sèche. de temps je suis coincée là. Ça va. Merci beaucoup. Quoi? Ouf. C'est là que vous bossez? Ouais, c'est ici que je bosse. Merci beaucoup de m'y avoir conduit. J'apprécie vraiment. Je ne sais pas comment je pourrais vous rendre l'appareil. Vous pouvez dîner avec moi. Dîner? Ouais. D'accord. Ai-je le droit d'y réfléchir? Bien sûr, bien sûr. Mais ne prenez pas trop de temps à y réfléchir, sinon vous allez me faire mourir de faim. D'accord. J'essayerai de ne pas trop tarder. Ok, ça vous dérange si je prépare votre voiture à mes frais? Pourquoi voudriez-vous faire ça pour moi? Juste pour avoir une véritable occasion pour dîner avec vous. Oh mon Dieu, honnêtement, j'aime bien votre sincérité. Très bien, Eh bien, si vous le faites, j'apprécierai. très bien. Alors, je suppose qu'on se reverra plus tard. D'accord. Ouais, permettez que je vous donne mon numéro. D'accord, ça me convient. D'accord. Ah, voilà mon numéro. Ok. Très bien. D'accord, alors on se parle. D'accord, c'est noté. Bye, Bye. Merci. c'est un plaisir. Où est Viviane? Je croyais qu'elle avait dit qu'elle voulait donner son livre Charity. Cette fille. Qu'est-ce que tu penses? Et tu recommences encore. Qu'est-ce que je fais? Tu es toujours en train d'éviter les questions importantes. Comme d'habitude. Seigneur Jésus, Et là, là. salut. Je te verrai demain. Ok. À demain. Alors, pourquoi est-ce que tu nous guettais? Peu importe, vas-tu enfin admettre qu'il se passe vraiment quelque chose entre vous deux? Il n'y a rien, nous sommes juste amis. Ah, je vois. Eh bien, ce n'est pas parce que maman ne fait plus attention à nous qu'on doit se lâcher. Qu'est-ce que tu entends par se lâcher? Tu sais ce que je veux dire. Non, je ne sais pas. Dois-je le dire clairement? Oui, je t'en prie. Je dis juste que tu devrais faire attention, c'est tout. S'il te plaît. Mhm. Et s'il te plaît, va faire tes devoirs. Merci beaucoup, j'apprécie vraiment, je viens de
Je viens de récupérer ma voiture et vous l'avez en fait réparée, comme vous l'avez promis. Ouais, je tiens toujours parole. C'est vrai, et ça m'étonne. Merci, ok, j'apprécie. Ça veut dire que je vais pouvoir dîner avec vous finalement. Eh bien, je suppose. Super. Vous devriez voir comment je suis en train de danser de joie là. Une femme magnifique vient d'accepter de dîner avec moi. Vous êtes très drôle. Alors, qu'est-ce qu'on cuisine? Cuisiner? Ouais, j'adore les plats faits maison. Vous savez cuisiner, pas vrai? Bien sûr que je sais faire la cuisine, mais... Parfait. Vous aimez le vin? Vodka? Whisky? Qu'est-ce que vous voulez que j'apporte? Oh, que vous apportiez, genre, le dîner aura lieu chez moi? Oh, vous préférez chez moi? Oh, non, mais... Je veux dire, je ne vous connais même pas encore, alors vous inviter chez moi pour un dîner, c'est... un peu... Bien sûr, bien sûr. On ne peut pas inviter quelqu'un qu'on ne connaît même pas pour un dîner chez soi, ouais. Je comprends. Et c'est probablement une mauvaise idée de vous proposer de dîner. On peut en fait aller dîner en dehors de nos maisons, je veux dire, un resto de votre choix, si vous voulez. Je mange pas au resto. Vous ne mangez pas au resto? Donc, vous n'avez jamais dîné en dehors de chez vous? Vous n'avez jamais eu un rendez-vous au resto? C'est ce que vous voulez dire? Pas depuis que je suis revenu au pays. Les 2 filles que j'ai invitées à sortir sont venues chez moi. Je pensais que vous vous sentiriez plus à l'aise, je veux dire chez vous, vu que vous ne me connaissez pas très bien. Mais vous pouvez venir chez moi, ça me va. Je vous tiens au courant après. Oh, non. Vous me rembarrez déjà, c'est pas grave. Je vais vous rappeler. Ok, cool. Ok. Yeah. Venir chez moi. Juste comme ça. Hey. Suzanne? Salut, quoi de neuf? Devine quoi? J'ai rencontré un mec. Bien évidemment. Et laisse-moi deviner. Il t'a invité à sortir et tu envisages d'aller déjeuner ou dîner avec lui, c'est ça? Oui, quelque chose de ce genre, mais il voudrait qu'on ait un dîner chez moi, ou alors chez lui. Je ne sais pas. C'est nouveau. On dirait un bon parti. Ou un tueur en série. Un tueur en série? Oh mon Dieu, je pense pas que ce soit un tueur en série ou ce genre de truc. Il a dit qu'il ne mange pas au restaurant. Ça a quelque chose à voir avec le genre de nourriture qu'on trouve dans nos restaurants. En gros, depuis qu'il est revenu au pays, il fait très attention à tout ce qu'il mange. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, je ne sais pas. Ah, Suzanne, t'as toujours eu une réponse à tout. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Pas cette fois. Pourquoi ne mange-t-il pas dehors? Lui as-tu demandé? Oh, eh bien, comme je l'ai dit, c'est peut-être une question d'hygiène ou de nourriture. Tu vois, quelqu'un qui est très pointilleux sur ce qu'il mange. Tu comprends, donc il préfère la cuisine fait maison. À en juger par son apparence et le peu que tu sais de lui, penses-tu que c'est quelqu'un à qui tu peux faire confiance? Il a plutôt l'air doux, gentil. Alors oui, je pense que je peux lui faire confiance. Alors tu ne penses pas qu'il peut être dangereux? Oh non, dangereux. Oh non. Eh bien, je pense que l'inviter chez toi serait plus sûr que d'aller chez lui. Je veux dire, c'est chez toi et tu peux facilement prévenir tes voisins si jamais quelque chose tournait mal. N'est-ce pas? Alors profite bien de ton dîner et tiens-moi au courant. Je veux connaître tous les détails quand tu viendras travailler ce soir. Ça me semble être un bon plan. Bien sûr. Merci beaucoup, Suzanne. Merci d'être toujours là pour moi. Eh bien, je te tiendrai au courant, d'accord? Bye. Ok. D'accord, je te rappelle tout de suite. On va donc dîner chez moi. T'as invité quelqu'un à dîner avec nous. Oui. C'est un ami. En parlant
D'amis? Tu veux dire ton petit ami? Viviane, Ella. Tu sais quoi, c'est bon. Laisse-la poser des questions, c'est tout à fait normal de le faire. Et comme je l'ai dit, c'est juste un ami. Pour l'instant, n'est-ce pas? Bien sûr. Pourquoi ne suis-je pas surprise? alors, à quelle heure vient-il? 17h. Que veux-tu qu'on fasse? Oh, super. Bien sûr, j'aimerais que vous m'aidiez à préparer le dîner. Hein? Et le plus important, j'aimerais que vous soyez gentil avec lui. D'accord, maman, on fera ça. Brave fille. Ce n'était pas si difficile, pas vrai? Encore une chose. J'aimerais que vous soyez, vous savez, présentable. Ok. Pourquoi? Et comment ça, pourquoi? La première impression compte beaucoup. Oui. T'es pas au courant de ça? Oui. Quand tu cherchais un emploi. Quoi qu'il en soit, mettez quelque chose de vraiment très joli. Viviane, elle a dit que c'était juste un ami. Arrête de faire la difficile. Nous savons toutes comment ça va finir, Ella. Bon, mais ne tirons pas de conclusion trop vite. Soyons juste gentils avec lui et faisons tout ce que maman nous a dit de faire. Ça se passera bien. Il va être son 9e. Petite amie Ella. 9e. T'en as pas marre de voir des visages aller et venir comme le vent? Parce que moi, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Calme-toi. Oh, allez-y, entrez. Waouh, vous Ouais. êtes super. Tout comme vous. Ah, je vous ai apporté ça. Oh, J'espère que ça vous merci plaira. beaucoup. Ça me plaît. C'est une magnifique maison que vous avez là. Merci beaucoup. Voici là Salut et... Viviane, Monsieur Richard. ravi de vous revoir aussi. Vraiment, vous les connaissez? Vos filles, je les connais. Et comment savez-vous que ce sont mes filles? Je ne vous ai jamais dit que j'avais des enfants. Eh bien, elles habitent ici, j'ai simplement supposé que c'était vos filles. Oh, c'est pas... Et comment vous les connaissez toutes les deux? Oh, il nous a raccompagnés une fois à la maison. Oui. Raccompagnées? Oui, et il a aussi empêché des garçons de nous violenter sur le chemin de retour de l'école. Incroyable! Le monde est petit. Vous pouvez leur dire. Oh, waouh, merci beaucoup. De rien. Je vous en prie. Prenez place. Enchanté de vous revoir. Enchantée de vous revoir aussi. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Eh bien, j'ai passé une soirée formidable, oui. Et j'en suis ravie. Et le repas, c'était tellement délicieux. Oh, waouh, Tu sais, tu aurais dû être chef plutôt qu'infirmière. t'es sérieux? Ouais, ton repas était vraiment Oh excellent. mon Dieu, je suis contente que ça t'ait plu. Je veux dire, c'est le moins que je puisse faire pour te remercier de ta gentillesse. Ouais. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne déjeunerait pas demain? Hmm. Ça m'a l'air d'être une bonne idée, mais tu ne manges pas au restaurant. Ce n'est pas mon intention. Alors qu'en est-il? Alors, voilà le plan. Je te prépare quelque chose et je te l'apporterai au travail. On pourra manger dans la voiture si ça ne te dérange pas. Waouh, génial. Je veux dire, ça me semble être un bon plan. Super. Donc, c'est un oui. Mhm. Super. Merci encore. Tu sais, d'une certaine manière, c'est une bonne chose que ton pneu est crevé. Eh bien, je ne dirais pas que t'as tort. Waouh. J'aime ça. Bon. Je vais prendre congé. Je vais partir. Ouais, Ah, je pars comme ça. D'accord. Ah, je sais que ça peut paraître bizarre. ouais. Alors, Passez une bonne nuit. bye, bonne nuit. Viviane, pourquoi t'es sortie de table? Parce que son histoire était ennuyeuse. On n'était même pas trop et toi, tu te marrais.
Allez, maman nous a dit d'être gentil avec lui. C'est ce que je fais. En plus, c'est Monsieur Richard, tu te souviens? Ce n'est pas parce qu'il nous a accompagnés une seule fois que je dois l'accepter à bras ouverts. On ne connaît même pas cet homme. Eh bien, il aime bien maman. Et apparemment, maman l'aime bien aussi, donc on doit simplement accepter le fait qu'elle n'est pas prête de partir. J'espère juste qu'il s'en ira et ne reviendra jamais ici. Viviane, ma chère sœur, c'est un vœu que le Père Noël ne t'accordera pas. Je crois que maman arrive. Alors, les filles, que pensez-vous, Monsieur Richard? Tu vas encore le revoir? Eh bien, je crois que oui, Il a l'air sympa, maman. n'est-ce pas? Ah ah! Et pourquoi est-ce que tu ne dis rien, Viviane? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu devrais ralentir. Quoi? T'as cette manie de te précipiter dans des relations. Alors pourquoi tu ne prends pas ton temps et essayer de le connaître mieux avant de faire des commentaires ou quelque chose comme ça? Ok. Bien. Quoi? Elle t'a entendu. Elle était là quand tu l'as dit, non? Non, pas du tout. Ok, ça va, c'est bon, Viviane. Peux-tu sourire un peu? Quelle sœur ennuyeuse. Alors, dis-moi. C'est toi qui as préparé le repas que tu m'as apporté au bureau ou alors c'est ta sœur qui l'a fait? Je l'ai cuisiné moi-même. Quoi? Waouh! Waouh, ça veut dire que t'es un vrai cordon bleu. Alors, pourquoi est-ce que t'es pas marié? J'ai pas trouvé la femme idéale. Est-ce qu'il existe vraiment la femme idéale, l'homme idéal? Vraiment, ça existe? Bien sûr. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'on a trouvé la femme idéale ou l'homme idéal? Eh bien, tu le sais grâce à la paix intérieure et la conviction que tu ressens. Tu sauras au fond de toi que, oui, c'est la personne qu'il te faut. Tout entre vous deux s'harmonisera parfaitement. Pas de tension, pas de confusion, pas de doute. Juste des papillons dans le ventre. Eh bien, tu sais ce que je pense de ces papillons dans le ventre? C'est juste le bon sens qui quitte ton corps, c'est mon avis. Qui est-ce qui t'a dit ça? Eh bien, c'est ce que dit la légende. Ah, non, c'est pas ce que j'ai entendu en tout cas. D'après ce que j'ai pu constater, tous les frissons, ça veut dire que c'est le bon sens qui quitte ton corps. Pas les papillons. Où est-ce qu'il est le père, ton mari? Oh, mon ex-mari, tu veux dire? Eh bien, il s'est levé un bon jour et il a dit qu'il en avait marre du mariage et tout. Et il est parti. Juste comme ça et il n'a pas regardé en arrière. Quel connard. C'est lui qui a perdu de toute façon. T'es une femme incroyable. N'importe quel homme serait ravi de t'avoir dans sa vie. Merci. Merci beaucoup. Sois ma petite amie. Quoi? Ouais, Maureen. Officialisons les choses. Deviens ma copine. Et je ne te prendrai pas pour acquise. Ni dans le bon sens, ni dans le mauvais. Tu es tellement drôle. Alors, qu'en dis-tu? Eh bien, je pense que je vais y réfléchir. Oh, tu as le droit de réfléchir, donc tu ne traites pas dessus pendant longtemps. Waouh, d'accord. Ah, 15 appels manqués. Ma sœur, 15 appels, oh? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, il avait l'air vraiment inquiet. J'espère qu'il n'y a vraiment rien de C'est lui, grave. c'est lui. D'accord, je vais rentrer. À D'accord, plus. d'accord, à tout à l'heure.
Salut, Salut Richard. comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va? Pas très bon, mais ça va. Alors, t'as l'air vraiment inquiet. C'est quoi le problème? Ouais, je peux pas te le dire, regarde toi-même, voilà. Tiens, Quoi? C'est ta maison qui est inondée? ouais, c'est ma maison. C'est ma chambre juste là. T'es sérieux? Que s'est-il passé? C'est à cause de la pluie d'hier soir. J'ai failli être électrocuté. Oh, bonté divine. C'est très grave. Mais c'est terrible. Ouais, ça l'est. Bon, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle je t'ai appelé. Ok. Je me disais que peut-être je pourrais rester dans tes dépendances pendant quelque temps. Disons quelques semaines, le temps pour moi de régler ça. Je ne sais pas ce que t'en penses. Mais dépendance? Si jamais ça te pose un problème, bien sûr. T'es pas obligé, c'est juste Et, une idée qui m'est venue. Et je suis ta sœur alors? Ouais, bien sûr, tu sais, je n'étais pas vraiment favorable à ce mariage avec son mari, du coup. Il me hait de tout son cœur, en plus. On ne s'entend pas vraiment. En plus, j'ai parlé avec ma sœur et elle m'a dit que ses beaux-parents viennent chez elle pour passer le week-end. Tu sais, la maison est pleine à craquer. Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit. Ce n'est pas grave, je peux, tu sais, prendre une chambre d'hôtel si ça pose problème. Eh bien, ce n'est pas que je ne veuille pas t'aider. Ne te m'y prends pas. D'accord. C'est juste que, je ne sais pas, peut-être que tu pourrais me laisser un peu de temps de rentrer et d'en parler avec mes filles. Ah, Tu ouais, sais, ce sont des ados. Oh ouais, je Je comprends. peux pas prendre certaines décisions Ouais, tu sans ne peux pas demander leur avis. simplement emmener un homme à la maison. Oui, je dois leur demander ce qu'elles en pensent. En plus, elles ont besoin d'avoir leur espace. Elles ne sont Ouais, pas... c'est clair qu'elles attendent peut-être leur père. Ouais, je comprends. Alors, Je te recontacterai après le travail. Je Bien vais sûr. leur en parler. On aura une conversation. bien sûr, pas de problème. D'accord? Bien sûr, ouais. S'il te plaît, ne crois pas que j'hésite ou quoi Non, que non, ce non, soit. non, non, non. Je suis tout à fait Ah, d'accord. allez, je sais. D'accord. C'est juste qu'évidemment, tu dois obtenir le consentement de tes filles. Merci ouais, ce pour sont ta des ados. compréhension. Ouais. Quoi Bon, qu'il en bah, soit, à je tout à l'heure. t'appelle après le boulot. Bien sûr, à plus tard. D'accord. Prends soin de toi. Toi aussi. Je suis désolée Ah. pour toi, d'accord? C'est bon, D'accord. t'en fais pas. Ouais, je suis vraiment désolée. D'accord. Ok, bye. Que s'est-il passé, Maureen? Il y a le feu sur la montagne. Comment? Ce mec, il est dans le pétrin. Toute sa maison a été inondée. Oh là là, Du coup, il se retrouve sans domicile. pauvre Et homme. il me demande s'il peut squatter dans mes dépendances pendant un moment. J'attendais que tu atterrisses là. Attends. Il veut emménager dans ta maison. J'espère que t'as refusé. Que lui as-tu répondu? Je suis confuse. Confuse? Tu devrais dire non. Non, c'est ce que tu devrais dire. Mais comment je peux pas lui dire non tout d'un coup? Je peux pas lui tourner le dos maintenant qu'il a besoin de moi. C'est pas ce que je dis. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que t'as deux adolescentes dans ta maison. Deux belles et séduisantes adolescentes dans ta maison. Et tu fais venir un parfait inconnu pour vivre avec elle. Allez, Suzanne, ce n'est pas un inconnu. C'est de mon petit ami dont on parle. Un petit ami que tu connais à peine. Comment tu peux dire une telle chose? Pour l'amour de Dieu, je sors avec ce gars depuis un mois entier. Je le connais. Alors un mois te suffit pour savoir tout de lui, c'est bien ça? Ok, maintenant, qu'est-ce que tu suggères? Maureen, je n'ai rien à dire, oh. T'as l'air de quelqu'un qui a déjà pris sa décision. Et personnellement, je ne veux pas te faire changer d'avis, je ne peux même pas. Écoute, Suzanne, tu donnes l'impression que cet homme vient s'installer avec moi. C'est pas dans la maison, c'est dans les dépendances. Et en plus, c'est temporaire. D'accord, il ne va pas rester là pour toujours. Il va rester quelque temps. Le temps pour lui de réparer sa maison. Ok. Je veux dire, ce gars est comme un père pour mes enfants. Depuis un mois, il est là pour eux. Il les dépose pratiquement tous les jours à l'école et il les aide à faire leurs devoirs et tout le reste. Et puis, à le voir, Richard n'est pas du genre à faire du mal à une mouche, encore moins à mes filles. Wow. C'est l'être le plus extraordinaire que j'ai rencontré de toute ma vie. Et c'est un fait. Oui, Alors, ne donne pas ça a l'impression l'air que très je fais entrer convaincant. un criminel dans ma maison, que je mets la vie de mes enfants en danger ou quelque chose comme ça, parce que c'est pas le cas. Tu le connais mieux que moi. Alors, si tu penses que le fait qu'il vienne à la maison sera mieux pour toi et les enfants,
vas-y. Fais comme tu veux, je ne sais pas quoi dire d'autre. Tu sais quoi? Allons juste à l'intérieur. Tu vas faire quoi? Je ne comprends pas. Ce n'est pas un arrangement permanent. Il ne va rester ici qu'un temps. Pourquoi vous criez? Qu'est-il arrivé à sa maison? Eh bien, les ressentes pluies torrentielles ont inondé sa maison. En fait, il a failli être électrocuté. Mais merci à Dieu pour sa miséricorde. Alors on ne peut pas lui tourner le dos maintenant qu'il a besoin de notre aide. Maman, est-ce que tu réalises ce que tu viens de dire? Je comprends pas. Genre, que veux-tu dire par est-ce que je réalise ce que je viens de dire? J'ai dit ce que j'avais à dire et point final. Il va rester ici. Temporellement. En plus, il aménage dans les dépendances. Maman, il va vivre dans notre concession. Tu ne sais absolument rien de lui. Hello? L'homme en question se trouve être mon mec. Pour le moment. Et que veux-tu dire par pour le moment? Exactement ce que ça veut dire, maman. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne te largue et se jette dans la prochaine rivière. Tu es stupide. Pour qui te prends-tu? Tu es folle, ça ne va pas? Qu'est-ce qui te prend de me parler de la sorte? Tu as perdu la tête ou quelque chose comme ça? Attends, écoute-moi. T'avises plus jamais de me parler de la sorte. Est-ce que tu m'as entendu? J'ai dit jamais. N'importe quoi. Hello? Parce que j'ai demandé votre avis? Je crois que vous êtes folle. Très folle. Quoi qu'il en soit, il va s'installer. Idiote. Je suis désolée, Viviane. Elle m'a giflé pour avoir dit la vérité. Mais Viviane, tu sais que t'es impolie avec elle. C'est notre mère et elle mérite le respect. Eh bien, si tu ne le savais pas, Ella, le respect est mutuel. Si tu le donnes, tu l'as en retour. Viviane, c'est notre mère. Notre mère, nous devons la respecter en tout temps. Notre mère qui se fiche comment ses actes et ses mauvais choix nous affectent, Ella. Viviane, je suis vraiment désolée. Dis, ta mère ne va pas nous tuer si elle nous voit ici? T'inquiète, elle est partie bosser. Ok, d'accord. Mais pourquoi ne veux-tu pas qu'elle laisse ce type aménager dans les dépendances? Parce qu'il va commencer à se mêler de mes affaires. Et ma mère se rendra sûrement compte que je traîne beaucoup avec toi. Et alors? Que veux-tu dire pareil alors? Ta mère doit savoir que tu es un petit ami, non? Quoi? Je suis ton petit ami. Je me trompe? Michael, arrête de faire le clown. Mais je ne fais pas le clown. Don, t'es mon petit ami. Je le suis si tu me laisses l'être. Arrête, ne fais pas l'idiot. Viens-tu juste de m'embrasser? Qui fait l'idiote maintenant? Seigneur Jésus. Eh bien, je viens d'avoir mon tout premier bisou avec toi. Tu n'as même pas bien fait. Comment aurais-je dû le faire? Juste un bisou. On commence par là. Attends. Premier bisou. Oui, premier bisou. Donc tu n'as jamais embrassé As-tu personne. déjà embrassé quelqu'un? Non. Et tu veux parler? Laisse-moi ça. Je suis vraiment désolée. Richard, je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant, non? Écoute, je veux sincèrement t'aider, je veux le faire. Mais ce sont mes filles. Je comprends, je prendrais juste une chambre d'hôtel, c'est tout. D'accord, très bien. Et si on faisait comme ça, tu prends une chambre d'hôtel et je t'envoie de l'argent pour, tu sais, payer la note. Ça ne me dérange pas de faire ça. Pas besoin, Maureen, on se reparle plus tard. Et mon Dieu, il va rompre avec moi. Ce gars va rompre avec moi. Il va rompre avec moi. Il va rompre avec moi.
Viviane. Viviane. Viviane, réveille-toi, je crois qu'il y a quelqu'un. Viviane. J'entends quelque chose, je crois qu'il y a quelqu'un dans la maison. Ouais, je ne sais pas, j'entends du bruit. Viviane. Réveille-toi. J'ai dit que j'entendais quelque chose. T'es sûre? Oui, je crois qu'il y a quelqu'un dans la maison. Ok. Laisse-moi vérifier. Reste juste ici. D'accord. Et reste tranquille. Fais attention. Fais attention. Qui est-ce, Viviane? Qui est-ce? Je sais pas. Qui est-ce que t'as vu? Je sais pas. Oh, Seigneur! Seigneur Jésus! Appelons la police pour qu'ils viennent l'arrêter. Maman, Viviane, appelle maman! C'est Viviane, appelle maman! Quelqu'un va entrer dans la chambre! Allô, maman? Maman, quelqu'un est entré dans la maison. Quelqu'un est entré dans la maison. Restez dans la chambre, d'accord? Ne sortez pas, j'arrive. Maman, Essaye d'entrer dans notre chambre! Restez au téléphone avec moi, d'accord? Je suis en route. Oh, Viviane, qui as-tu vu? Qui est-ce que t'as vu? Non, pas que je ne sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas. Tu aurais dû la verrouiller! Il va entrer dans la chambre Je vais maintenant! la fermer. Hé! Richard, reviens. Laisse-le partir. Reviens, s'il te plaît. S'il te plaît. Mes bébés. Viviane? Et là? Maman! Ça va, mes amours? Maman! Bébé, que s'est-il passé? Vous allez bien? Tout va bien? Ça va? Est-ce que tout va bien? Vous êtes sûrs? Oh mon Dieu! Richard est arrivé avant qu'il ne fasse quoi que ce soit. Oh mon Dieu! Merci énormément, Richard. Ça va. Merci. Ça va, Merci pour tout ça ce va. que tu fais. L'important, c'est qu'elle soit saine et sauve. Vous allez bien? Vous êtes sûrs? Oui. Merci, mon Dieu. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas ce que je serais devenue si quelque chose vous était arrivé. Oh, merci, mon Dieu. Alors, tu retournes à l'hôtel? Ouais. Et toi, tu retournes au boulot? Non, je n'y vais plus. Ok, bon alors, on se voit plus tard. Désolée. Je réfléchissais et je me suis dit qu'après ce qui vient de se passer et la conversation qu'on a eue à propos des dépendances, Ah, ça. oui, je pense que tu devrais emménager dans les dépendances pour l'instant. Vu ce qui s'est passé aujourd'hui, je veux dire, Dieu seul sait ce qui se serait passé si tu n'étais pas arrivé à temps pour sauver mes filles. Vraiment? Et je pense que ce type pourrait revenir. T'es sûr que tes filles seront d'accord avec ça? Pourquoi ils ne le feront pas? Tu as pratiquement sauvé leur vie. Alors, quand puis-je aménager? Demain, ça me convient. Ok, bah pour demain alors. Ok, Bien. merci Oui. beaucoup. Alors, Très disons, bien. Prends demain, soin de toi. super. Bye. Je n'arrive pas à croire qu'elle le laisse aménager dans la dépendance. Viviane. Mais à quoi tu penses parfois? Il nous a aidés, sauvés d'un criminel. Il s'est introduit chez nous hier soir. Et pourtant, tu ne crois pas qu'on ait besoin de lui. Ah, Viviane. Qu'est-ce que t'aurais fait?
Donc, 25 divisé par 5, ça fait 5. Ça va donc être Ok. 5 à partir d'ici. D'accord, 5. S'il faut 10 personnes pour désherber un champ pendant 20 heures, combien de temps faudra-t-il à 20 personnes pour désherber le même champ? Donc, 10 équivaut à 20, puis 20 personnes équivaut à X. Il faut donc trouver X. On met X comme sujet. Tu y arrives, et là. Laisse-moi relire la question une fois encore. Ok, c'est donc Viviane. Où vas-tu? Je vais faire les 100 pas. Et tu te faufiles par la porte de derrière. C'est toujours une porte. Oh, tu vas voir le voisin. Bon, ne reste pas trop longtemps parce que t'as des devoirs à faire. Rester longtemps où? Chez le voisin. Comment tu l'as su? J'ai des yeux partout, tu sais. On dirait moi, là. Ah bon? Je lui ai dit ça une fois. Mhm. Ouais. Et pourquoi tu lui as dit ça? Eh bien, c'est une longue histoire, alors concentrons-nous sur l'algèbre. Ouais. D'accord, passons à ton devoir maintenant. D'accord. Non. Si 10 personnes désherbent pendant... Qu'est-ce que tu fous? Ce garçon s'appelle Charity. J'ai l'impression que c'est chez lui que t'es parti, au lieu d'aller à l'école. Tu n'es pas mon père. Alors je n'ai pas à te répondre. Ah bon? Oh, tes mains sur moi! Qu'est-ce qui se passe ici? Tu dois connaître tes limites ici, ok? Ce n'est pas parce que ma mère t'a laissé entrer que ça fait de toi mon père. Vraiment? Je suis vraiment désolée, s'il te plaît. Elle ne voulait pas être aussi impolie, s'il te plaît. Ce n'est pas grave. Elle est naturellement impolie. Non, s'il te plaît, je m'excuse à sa place. Ne t'inquiète pas, Ella. Elle va retenir la leçon. Elle va souvent chez le voisin. Depuis quand est-ce que tu es au courant? Moi? Là où elle va souvent. Oh, il y a un voisin, je ne savais pas. Je n'avais aucune idée que quelqu'un vivait à côté de chez nous. Je sais quand je mens, Ella. Allez, Oui? tu mens. Ok. Il y a un garçon à côté, je suis au courant. Mais il ne se passe rien entre eux. Du moins, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle t'a dit. Ouais, Ok. Il se fait tard. Va dormir, d'accord? d'accord. Bonne nuit. Viviane, pourquoi tu fais ça? T'a-t-il dit qu'il allait tout raconter à maman? Tu es impoli avec lui. Maintenant, il va penser que t'es naturellement impoli. Il est sorti de nulle part et a commencé à me poser des questions sur le gars de la porte d'à côté comme s'il était mon père. Peut-être qu'il te posait ces questions parce qu'il veut juste ton bien. Oh! Oui, Comme l'a fait papa avant de nous quitter pour une autre femme. Ces hommes ne se soucient de personne d'autre qu'eux-mêmes. écoute, oncle Richard est différent. Il est différent de tous les autres hommes. Oh! Waouh! Maintenant tu parles comme maman. Je ne parle pas comme maman. Et tu devrais arrêter d'être méchante avec lui. Salut, bébé. T'es pas rentré hier soir. Pourquoi? Ma collègue était tombée malade, j'ai dû la remplacer. Oh, je vois. Est-ce que tu vas rentrer ce soir? Non, je fais une garde de 24 heures. 24 heures? Oui, je dois remplacer ma collègue. D'accord, je serai à la maison demain matin. Waouh, ça doit être vraiment très stressant pour toi. Je suis vraiment désolé. C'est vrai, mais je m'en sortirai. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais que je te ramène, comme un plat fait maison, n'importe quoi, je veux dire? Non, bébé, non, ça va aller. D'accord? Comment vont les filles? Elles vont bien, je suis justement devant leur école pour les ramener. Oh mon Dieu, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire sans toi, mon amour. Merci beaucoup d'être toujours le meilleur. Je suis là pour toi, mon cœur, je suis là pour toi.
Ah, les filles arrivent, tu veux leur parler? Je dois y aller maintenant, mais je les appellerai plus tard, promis. Ok, À plus. très bien, pas de problème. Alors, on se parle plus tard. Ok, d'accord, bye mon cœur. Bonjour, tonton. Bon après-midi. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Ça s'est très bien passé. Super. Et comment c'était le devoir? Tu sais, t'avais raison. Je suis vraiment bonne en algèbre. J'ai tout Vraiment? réussi. Tape mon 5. En fait, j'ai eu 10 sur 10. 10 sur 10. Allez, encore 5. T'es doué. Et Viviane? Et toi? Il est évident qu'elle est en train de bavarder avec ce petit idiot. Bon, on y va. Il est 22h, Viviane. Pourquoi tu me surveilles? Pourquoi est-ce que tu rentres à la maison aussi tard? Oh, je n'ai pas réalisé que j'avais un couvre-feu. Ta mère a appelé et elle voulait te parler. Mais t'étais introuvable. Elle est à la maison? Elle ne va pas pouvoir rentrer ce soir. Encore? Maintenant, écoute, jeune fille, je vais te donner un conseil. Ce garçon te distrait de tes études. La prochaine fois que tu rentres aussi tard, je n'aurai pas d'autre choix que de le dire à ta mère. Dire quoi à ma mère? Je dirai à ta mère que tu rends visite au garçon d'à côté et que tu flirtes avec lui. Tu ne feras pas une telle chose. Pardon? Si tu dis un mot à ma mère, je jure, je vais détruire ta relation avec elle. Est-ce que c'est une menace? Tu ne veux pas te frotter à moi, Richard. Oh, quel que soit ton nom. Alors reste à ta place, ok? Waouh! Salut, oncle Richard. Salut, comment tu vas? Je vais bien, tonton. Ok. Tout va bien en ce début de journée. Alors, comment ça se passe avec tes devoirs? Oh, non, c'est un genre de projet. Oh, comment ça se passe? C'est difficile, mais je vais m'en sortir. Tu y arrives toujours. Ah, est-ce que c'est ma boisson préférée? Ouais, tu m'as dit que tu l'aimais bien. Oh mon Dieu! Wow, Alors, vas-y. j'adore ça. Tiens, tu peux Tu la es prendre. sûr? Ouais, je vais en prendre une autre, vas-y. D'accord, merci beaucoup, oncle Richard. Pas de quoi. Allez, bonne nuit. D'accord, bonne nuit. Bye. Pitié, Seigneur. Viviane? Viviane? Tu faisais quoi dans la salle de bain? Rien. On est sûr. Bref, c'est ton ami, je ne sais pas comment il s'appelle. Le petit qui vient commander du sel ou du sucre. Il cherche Sheila. Et elle n'est pas là. Tu ferais mieux d'aller t'occuper de lui. Voici le sel que tu demandais.
Je ne suis pas venu pour le sel. Je voulais m'assurer que tu ailles bien. Mais tu lui as dit que c'est pour ça que t'es venu. Eh bien, j'ai menti. Viviane, tu agis bizarrement. Est-ce que tu vas bien? Viviane, j'ai essayé de t'appeler. Tu ne réponds pas à mes appels. Je m'adresse à toi. Il faut qu'on parle. Je n'ai rien à te dire, Michael. Viviane. Attends, j'ai besoin. Viviane, il faut qu'on parle. Attends. C'est la 4e fois, en moins d'une semaine, que ça arrive. Où est-elle? Viviane? 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 Ah. Viviane? Là, Est-ce que ça va? ouais, je vais bien. T'es sûre que ça va? Je vais bien. Je dois me préparer pour l'école. Pourquoi dort-elle au salon depuis quelques jours? Je me demande bien pourquoi. Michael, t'es son meilleur ami. Et si quelqu'un sait quelque chose sur elle, c'est bien toi. Alors dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec ma Et sœur? là, je te jure, je n'ai aucune idée. J'ai essayé de la faire parler, mais elle n'arrête pas de me repousser. Je te dis la vérité, je ne sais rien du tout. Elle te repousse, toi? Oui. Comment est-ce que c'est possible? Tu sais quoi? Si tu ne veux pas me dire la vérité, tant pis. Je le découvrirai toute seule. Viviane. Viviane, je sais que tu ne vas pas bien. Mais tu peux me parler, s'il te plaît. Qui t'a dit que quelque chose n'allait pas chez moi? Tu évites Michael et je trouve que c'est vraiment étrange parce que vous deux... Parce que nous sommes tous les deux quoi? Quelle partie de « je vais bien » je ne comprends pas. Viviane, Je t'ai dit que je vais bien. Arrête de me demander si je vais bien.
elle ne va clairement pas bien. Bonjour, monsieur. Ouais, bonjour. Michael, c'est ça? Oui, monsieur, Michael. Qu'est-ce que tu veux? Monsieur, moi? Ouais. Je suis venu emprunter du sel. Oui, ma mère est allée au magasin aujourd'hui, elle a oublié d'en prendre, donc... C'est pour ça. Du sel. Oui, du sel. D'accord, je vais appeler Viviane pour toi. Merci, monsieur. Attends, t'as bien dit du sel? Oui, du sel. Que fais-tu ici? Viviane, qu'est-ce qui se passe? Écoute, ta sœur m'a posé beaucoup de questions, ce qui veut dire que tu ne lui as rien dit. Que se passe-t-il? Viviane! Viviane! Allô, Michael? Michael, je sais que t'étais là tout à l'heure. Écoute, je suis ton amie aussi. S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce qui arrive à ma sœur, s'il te plaît. Elle ne m'a rien dit. Va parler à ta sœur. Mais c'est à toi que je parle. C'est à elle de t'en parler, pas moi. Me parler de quoi exactement? Juste dis-moi. Va lui parler, là. Oh, mince. Michael. Que j'aille parler à Viviane. Elle qui refuse de s'ouvrir à moi. Je ne sais pas quoi faire. Bon, les gars, apparemment, mon patient mort hier avait besoin d'une transfusion sanguine, mais sa famille a refusé. Comment est-ce possible? Pourquoi ça? La religion. Ils ont dit que c'était contre la religion. Oh mon Dieu, encore la religion. Bon qu'ils ont regardé leurs parents mourir. Je t'assure. Comment? Hé, allez, je ne pouvais rien y faire. Si c'était ma famille, peu importe la religion, j'aurais agi. Il n'y a rien qu'on aurait pu me dire. J'aurais fait ce qu'il y a à faire. La religion est en train de détruire l'Afrique. C'est Oh, terrible. oh, Oh, mon Dieu. crois-moi. Oh. C'est vraiment, vraiment triste. Viviane? Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ça t'importe? Viviane? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Et là, qu'est-ce qui arrive à ta sœur? Tu sais, quand ça touche aux ados, ce n'est jamais facile. Viviane, Tu m'as appelé. qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te préoccupe? Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais me dire? Pourquoi suis-je ici? Honnêtement, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi ne peux-tu pas juste me laisser tranquille? Te laisser tranquille? Viviane? Viviane, écoute. Tu ne peux pas me parler sur ce ton. Ne le refais plus jamais. D'accord? Je ne suis pas ta copine. Bébé, Sinon quoi? Que vas-tu faire? Me rendre folle comme tu as rendu papa fou avant qu'il ne parte? doucement. Viviane? Tu viens de dire que j'ai rendu ton père fou, c'est pour cette raison qu'il est parti. C'est ce que tu essayes de dire? Oui, c'est la vérité. Tu l'as fait partir pour pouvoir te pavaner partout avec tous les Hey. hommes. Hé, hé.
Ne lui dis pas ça. Viviane, Calme-toi. viens-tu d'ouvrir ta bouche et me parler à moi, ta mère, comme ça? Tu es sérieuse? C'est de cette manière que tu me vois après tout ce que j'ai fait pour toi? Mon cœur, je t'en prie, calme-toi. Ça va. Mon cœur, je t'en prie, calme-toi. Tu sais quoi? Sors d'ici. Bébé, je t'en prie. Tu sais, les ados sont comme ça en grandissant. Tu J'ai entends- entendu, j'ai entendu. Je t'en prie. Et si c'est moi le problème? Non, pas du tout. Tu sais, les ados sont comme ça. En grandissant, ils veulent juste jouer au caïd. Et si elle avait raison? Et si j'étais la raison de son départ? Allez, ne dis pas ça. Peut-être que tu devrais lui parler. Je vais devoir le faire parce que ce n'est plus une histoire de folie ou d'adolescence. Ce n'est pas Ouais, ma fille. ouais. Comment en est-on arrivé là? C'est juste... Comment en est-on arrivé là? Ok, calme-toi. Tu lui parleras. Peut-être qu'elle s'ouvrira à toi. Je dois trouver un moyen pour toucher son cœur. Il faut qu'elle s'ouvre à moi. Il faut vraiment. En attendant, prends soin de toi, d'accord? Ne stresse pas trop. Ma puce, le déjeuner est prêt. J'étais sur le point de te le servir. Je n'ai pas faim. Tu n'as pas faim? Tu ne veux pas manger avant d'aller à l'école? N'as-tu pas entendu ce que j'ai dit? J'ai dit que je n'ai pas faim. Viviane, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais, si je ne te connaissais pas, j'aurais dit que tu demandes parce que tu t'en soucies. Bien sûr que je tiens à toi. Non, pas du tout. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu ne te soucies de personne d'autre que toi. Mais ce n'est pas vrai. Écoute, je me fiche royalement de ce qui peut t'énerver. Tu ne parles pas de cette façon à ta mère. Excuse-toi. Excuse-toi auprès de ta mère. Je suis désolée, ok? Non, 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 non. Tu dis, maman, je suis vraiment désolé. Dis-le. Je suis désolée. Écoute, je suis vraiment désolé, ok? Je vais lui parler. Je vais lui remettre les idées en place, d'accord? S'il te plaît. Prends ça calmement. Tout ira bien. Hmm? Tu sais, les enfants d'aujourd'hui. Ah. Viviane, reviens là. Viviane, c'est à toi que je m'adresse. Viviane, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi t'as séché les cours aujourd'hui? Où étais-tu passé? Je n'ai pas manqué l'école aujourd'hui. Tu n'as pas quoi? Tu n'as pas séché les cours. Alors pourquoi t'étais pas à l'école quand je suis allée déposer ta sœur? Tu as déposé Ella au portail. As-tu vérifié pour voir si j'étais dans ma classe? Vraiment? Hé hé! Viviane! T'oses me parler sur ce ton? Oui. Que vas-tu faire à ce sujet? Que veux-tu faire? Me gifler? Oh, 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 ton petit ami et toi voulez me frapper encore, hein? C'est ça? Gifle-moi! Frappe-moi! Hé, hé, hé. On ne parle pas à sa mère comme ça. Richard, laisse-la partir, s'il te plaît. T'as entendu ta petite amie? Laisse-moi partir. Sinon... Viviane, pourquoi tu parles à maman et à oncle Richard comme ça? Parce qu'ils ne méritent plus du tout mon respect. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Je veux boire de l'eau.
qui ne va pas avec cette fille? Je pense vraiment que ce qui se passe avec elle a rapport avec le garçon de la maison voisine. Qui? Michael? Ouais. Il vient trop souvent ici. Et à chaque fois qu'il vient, il essaie toujours de parler à Viviane. On dirait bien qu'elle n'est pas intéressée. Tu crois qu'elle... Ah oui, qu'elle couche avec lui. Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. Elle est trop jeune pour ça. Eh bien, j'ai trouvé un test de grossesse dans la salle de bain l'autre jour. Quoi? Ouais, je n'étais pas sûr si c'était pour toi ou pour elle. C'est la raison pour laquelle j'en ai jamais parlé. Viviane? Viviane? Viviane, t'es enceinte? Quoi? Non! Pourquoi serais-je enceinte? As-tu eu des rapports sexuels avec Michael? Oh, Et qu'est-ce que ça veut dire, oh? j'ai... Quoi? C'est juste que Michael essaye de lui parler depuis. Lui parler de quoi? Rien. Et que veux-tu dire par rien? J'ai dit que ce n'est rien. Maureen, Quoi? Tu viens de m'appeler Maureen? c'est ton nom. Bien sûr que c'est mon nom, mais tu n'as aucun droit de m'appeler par mon nom. Qu'est-ce que tout ceci veut dire? Je suis ton égale? Maintenant, écoute-moi. Je suis ta mère et tu vas m'appeler correctement. Ok? J'en ai marre de tolérer tes excès dans cette maison. Mhm. C'est valable pour nous deux. Qu'est-ce que Maureen, je te prie, je te prie, je te prie. S'il te plaît. Je vais gérer ça. S'il te plaît, laisse-la. Ça va. C'est bon. Viens, allez, je vais gérer ça. Ne me parle pas. Ne t'approche pas de moi. Viviane. Viviane. Je suis désolée. J'ai dit de ne pas me parler. Pourquoi tu rejettes tout le monde? Même Michael, ton meilleur ami. Non, je ne pense pas que ce soit normal. Tu sais quoi? Je dois attendre. Je dois trouver quelque chose, un indice pour comprendre ce qui se passe vraiment. Il faut... Qu'est-ce que tu fais? Je suis... Fouiller mon sac dans mon dos? Et là, tu dois arrêter. Arrête de fuiner comme un chien et occupe-toi de tes affaires. Ah! Je ne sais pas ce que tu cherches. Oh, je vais chercher de l'eau. Ok.
Viviane, il faut qu'on parle. Écoute, je sais ce qui se passe, ok? De quoi est-ce que tu parles? Viviane, tu sais très bien de quoi je parle. Et je sais que tu crois que personne ne sait, mais moi je sais. Ok, je peux t'aider si tu me laisses le faire. Si je te laisse faire quoi? Viviane, de quoi est-ce qu'il parle? Il ne sait pas ce qu'il raconte. Ignore-le. Écoute, plus tu nies la situation, plus ça mettra du temps à être réglé. Viviane, je sais que tu sais de quoi il parle. Et en fait, je sais tout. Comment l'as-tu découvert? Ce n'est pas important maintenant. Il faut qu'on règle ça. Tu l'as entendu. Il a dit qu'il peut t'aider. S'il te plaît. Ok. Vous êtes prête? Oui, maman. Ok, alors allons-y. Maman, il Oui? y a quelqu'un qu'on voudrait que tu rencontres d'abord. Et qui c'est? Michael? Oui, madame. Il a quelque chose à te dire. Qu'est-ce que c'est? C'est à propos de votre petit ami. Richard? Oui. Et qu'a-t-il fait? Il n'est pas celui que vous croyez. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Hein? Un instant, attends. J'espère que t'es pas venu ici pour me raconter des mensonges sur Richard. Non. Alors de quoi s'agit-il exactement? Madame, il a abusé de Viviane. Sexuellement. Quoi? J'ai commencé à venir à la maison en faisant semblant d'emprunter des trucs. Juste pour que Viviane sache que je savais ce qui se passait. Mais elle me repoussait toujours, refusant d'en parler. Ça a continué jusqu'à ce qu'elle le découvre aussi. Et là, comment est-ce que tu as découvert ça? Oui, il me donnait des jus chaque soir. Je pensais qu'il était généreux et gentil avec moi. Mais je ne savais pas qu'avant de me donner ce jus, il mettait quelque chose dedans. Quelque chose qui me faisait dormir jusqu'au matin. Je ne me réveillais pas la nuit pour aller aux toilettes ou boire de l'eau. Donc je ne remarquais rien du tout. Jusqu'à ce qu'un soir... Et là, s'il te plaît, va chercher mon téléphone. Je dois appeler maman pour prendre de ses nouvelles. Ok. Mhm. Ah, te voilà. Voici ton téléphone. Ok, alors, voilà ta Oh, boisson. merci Ah. beaucoup. De rien, j'appelle maman et je te tiens au courant. Ok. D'accord. Oh mon Dieu! Oh, oh. Comment ça a pu arriver? Pourquoi? Oh. Où est-elle? Qu'est-ce qui se passe?
tes jambes maintenant. Silence. La ferme. Ouvre les jambes. Hé, ouvre les jambes. Ouvre les jambes. Chut, tais-toi. Tais-toi. Alors, quand Adjoko est venu au village, qu'est-ce que... Hé, et là. Ta boisson. Oh, merci, tonton. Ouais. Ta préférée, pas vrai? Oui, ma préférée. Merci beaucoup, tonton. Ok. Tonton, je veux prendre quelque chose. Bien sûr. Prends ton temps, d'accord? Viviane, tu fais ce que je te dis. Tu comprends? Non, Vraiment? tu m'agresses sexuellement chaque nuit et je ne compte plus te laisser faire. Ah oui. Et tu vas faire quoi? Tu vas le dire à ta mère? Ta mère est tellement naïve et stupide. C'est comme ça qu'elle est devenue une cible facile. Que veux-tu dire par proie facile? Tu la connaissais auparavant? Disons que oui. Un ami à moi est sorti avec ta mère. Et il a dit un tas de trucs sur ta mère. Tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Et alors, il a dit un tas de trucs sur ta mère, alors je suis devenu curieux. Je suis allé sur Instagram pour la chercher. Et boum, je l'ai trouvée. Non, seulement je l'ai trouvée. J'ai découvert en plus qu'elle avait 2 jolies filles. 2 séduisantes et pures filles qui ne connaissaient aucun homme. Et c'est toi. C'est toi qui m'as évidemment attiré. T'es une vilaine fille. T'es une très, très vilaine fille. Alors je me suis dit, je dois être ton premier. Donc tu ne voulais pas ma mère? Non, je ne touche pas aux femmes matures. Pas du tout. J'aime les ados. Les petites filles, jolies, innocentes et adorables petites filles. Tu sais ce qui est excitant chez les petites filles? Elles ont des seins succulents, délicieux, et aussi
frais. Tu veux faire quoi, là? Leur sein, tu vois, c'est... Ça, c'est ce qui m'excite. Oui, j'ai remarqué. Ce garçon. Michael, peu importe son stupide nom. Il tournait aussi autour de toi, alors... J'ai voulu attendre pour gagner la confiance de ta mère. Et ensuite, je me suis dit, non, non. Je devais agir très vite. Avant que Michael ne me devance sur toi. Ma mère n'allait jamais te laisser entrer dans la maison. Oh, ouais, elle a dit, ouais. Elle a dit que vous n'aimiez pas cette idée. Alors, j'ai improvisé. Que veux-tu dire par improviser? Réfléchis. Réfléchis, Viviane. J'ai planifié l'attaque sur la rue. Et le cambriolage chez vous. Je suis devenu le héros. Vous m'avez tout applaudi. Donc c'était toi? Oh ouais, c'était moi, bébé. Maintenant, couche-toi. Couche-toi là. Hé, la ferme. La ferme. Hé, ferme-la, tais-toi, ferme ta grande gueule. Maintenant, écoute-moi bien. Chut, 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 chut. Si tu ne te tais pas, je vais tellement te frapper, je vais quand même faire ce que je veux. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Laisse-moi La ferme. Si tu dis un seul mot à ta mère ou à cet idiot qui tourne sans cesse autour de toi, je tuerai ta mère, je tuerai ta sœur. Et tu devras vivre avec ça, est-ce que tu me comprends? Maintenant, ouvre les jambes, mon sang. Écarte les jambes. Écarte les jambes. Ça va? Quoi? Quoi? Où l'avez-vous amené? Richard, Hé, bébé. Richard, dont t'as encore le culot de m'appeler bébé, après tout ce que tu as fait à ma famille et moi. Qu'est-ce que je t'ai jamais fait de mal? Non, dis-le-moi. Je t'ai tout simplement ouvert la porte de chez moi. Et toi, t'es entré chez moi. Tu m'as planté un couteau dans le dos. C'était le diable. Oh, le diable, le diable. Et parmi toutes les filles de ce monde, c'est ma fille que t'as choisie. Oh, Maureen, mais quelle idiote j'ai été. J'étais tellement stupide et naïve. Seigneur, aie pitié, tu vas bien le regretter. Parce que la police est en route. Oui. Bébé. Je suis tellement désolée. Es-tu enceinte? Non. Dieu merci. Viens là. Merci, Seigneur. Viviane, je suis tellement désolée. Je suis désolée pour tout. Je suis désolée de t'avoir mise en danger. Je suis désolée de t'avoir pas fait confiance. Je suis désolée de t'avoir mis dans de tels dangers. C'est bon. Je suis désolée. C'est bon. Désolée. Désolée. Quant à toi, Richard, tu n'as encore rien vu. La police est en route. On y va.